mécénat pour le nouvel lycée Magique 9. Et tout à l'heure, Monsieur le Président, on parlait d'un protocole d'entente et entre pays dans le CARICOM, d'ailleurs, mais plus spécifique sur qui ça protocole d'entente lié, dans qui ça consistait. Et puis, dans ça, nous qui a passé à travers le monde, nous sommes très sensibles sur la question affluence. Il y a plusieurs spectacles ou bien rendez-vous pour que un peu le monde, ils sont obligés d'annuler par mesure de précaution pour l'épidémie pour ne pas propager. En Haïti, on a une équipe qui gagne par exemple pour marché, pour l'école qui est très vulnérable, et puis tout pour cette cancer. Merci. Je pense que la première question, c'est le ministère de la Santé publique, avec Affaires étrangères, ce protocole-là. Et l'État bon, pour me passer, en fait, premier intervenant à la parole, je passe le microphone. Non? Et puis ensuite, reste, mon cap vient parler, n'a utilisé même micro-pam pour nous répondre au peuple là, pour nous connaître exactement qui ça que nous gagnons dans les affaires coronavirus. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci, Excellence. Et comme président te dit tout à l'heure, hier, nous avons une réunion d'urgence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui était faite à Barbade, mais chef d'État et chef de gouvernement n'ont pas eu l'opportunité pour aller immédiatement de participer par vidéoconférence, ainsi que j'ai accompagné le chef d'État avec collègues de la santé publique et pour nous assister à la conférence, à la réunion d'urgence. Eh bien, le protocole là, ce qui s'allie, parce que il y a un peu de bateaux de croisière, comme nous connaissons, c'est des bateaux qui sortent en majeure partie des États-Unis, qui suivent des règles de CDC. Nous connaissons CDC, c'est le Center for Disease Control, qui est une institution aux États-Unis. Mais les pays caraïbes ont souhaité que dorénavant, il est important pour suivre tout le protocole qui est dans la structure CARICOM, qui a une propre structure de santé parlée en termes de suivi, en termes de capacité pour détecter ça. Et par exemple, je pensais que l'important, son bateau croisière, même si le bateau croisière il y a 6 000 monde, 6 000 passagers, faut tous 6 000 passagers, il faut détecter, il faut screener pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème. Et ensuite, le chef d'État et le gouvernement mettent d'accord pour le protocole ça, et dorénavant tout, et même le on a venu par avion, et même le cas dépend de la politique au niveau de chaque État pour connaître est-ce que c'est tout le monde dans l'avion à checker ou pas, mais comme moi, il y a un pile pays fait, quel que soit le passager qui descend, il est obligé de screener. Mais réunion de Chita sur l'aspect passager bateau croisière. Et ça qui est plus important, c'est le fait que dorénavant, bateau croisière va suivre non seulement le CDC, mais il va suivre toute instruction que structure dans le CARICOM qui est équivalent des CDC. Ils ont essayé de protocole pour suivre étape par étape pour les passagers de croisière qui arrivent dans le pays caraïbe. Moi, je pense que le ministre des Affaires étrangères a dit tout ça pour dire sur ça qui est passé hier dans la réunion virtuelle que nous avons gagnée avec d'autres personnes faisant partie de la CARICOM. Tu as juste souligné que déjà, Haïti n'a pas appliqué le protocole qui existait déjà parce que nous faisons partie de CARFA et nous faisons partie aussi de OPS-OMS, donc nous avons déjà à suivre le protocole qui déjà existait. Il y a ça que le ministre des Affaires étrangères a dit, par exemple, il y a des pays qui choisissent de screener des gens qui viennent dans des zones particulières, il y a des pays qui choisissent de screener tout le monde. Nous-mêmes, nous choisissons de screener au niveau des aéroports, tout le monde qui a rentré. Dans la première semaine, nous avons screené des gens à partir de côté Absoti, mais nous avons screené tout le monde au niveau des aéroports. Donc, en termes de protocole, nous sommes en train de suivre le protocole CARFA avec le protocole OPS-OMS établi. Maintenant, la deuxième question, où tu as parlé de marché, où tu as parlé de l'école, de prison. Maintenant, à ce stade des débats, la phase pré-épidémique, ce qui est plus important, c'est sensibilisation de toute la population et formation de monde qui travaille. Par exemple, si nous prenons l'école, nous sommes capables de former professeurs pour professeurs capables de sensibiliser
Timonio. Par exemple, nous connaissons bagaille clé dans l'épidémie, c'est lavage des mains. Donc, nous sommes capables de former les professeurs pour lavage des mains, pour que Timonio connaisse, ils doivent laver les mains. Nous avons souligné que actuellement, grippe ça pas frappé Timon vraiment. Il frappe des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont capables de gagner l'autre pathologie et déjà qui immunodéprimés, mais ils peuvent joindre vraiment des cas dans Timon. Mais de toutes les façons, il faut Timon sensibiliser pour connaître ça pour faire pour ne pas attraper le virus. Au niveau des marchés, c'est la même chose. Nous gagnons officiers sanitaires, nous gagnons agents de santé communautaire, nous gagnons les Émirats. Émirats, c'est équipe mobile d'intervention rapide que nous avons utilisé, les nous avons gagné choléra. C'est des gens qui formés sous infection en général et qui sensibilisent les gens au niveau des marchés, au niveau de tout l'autre côté de l'influence. Donc, c'est ça que nous sommes capables de porter pour information, comme information sur les questions que nous posons pour l'école, pour la prison, parce que je répète encore, à ce stade des débats, qui sont phase pré-épidémique, c'est la sensibilisation qui est la partie la plus importante. Et, juste pour me finir, je devrais mentionner que la présence du directeur général OPS-OMS qui était participé dans la réunion, on peut parler de l'augmentation de kits que on va distribuer dans la région et qui permet aux pays de conduire des tests, etc., pour faciliter. Et une question me déposer, c'est surtout la situation qui, parce que depuis ça parle de croisière, mais dans notre cas en Haïti, l'organe frontière terrestre avec un pays qui gagne des cas et qui gagne une circulation humaine et sur frontière ça, comment on gère les, mais le protocole ils ont proposé l'État pour faire le même genre et mettre des structures en place pour screener tout le monde qui a jambé entre deux territoires. Et moi, c'est vraiment important pour nous continuer, comme le ministre de la Santé a dit, avec sensibilisation des différents secteurs. Merci. Il y a un point que le ministre des Affaires étrangères a fait parler de tests de laboratoire. C'est une bonne nouvelle pour Haïti. Je suis capable de dire depuis le 12 février, Laboratoire national de santé publique, qui c'est une structure qui a appartenu à l'État haïtien, au ministère de la Santé publique, pourvu de tests. C'était un premier laboratoire dans la région qui était capable de faire tests si tu as un cas suspect ou bien un cas probable que nous avons confirmé. Donc, nous avons publié déjà, nous avons dit ça dans plusieurs interventions que toute équipe technique a été faite dans la presse. Haïti est doté de tests pour capable détecter le coronavirus à travers le laboratoire national de santé publique. Mais il faut que moi dise que ce n'est pas un test qu'on est rentré tant qu'on teste malaria et pour rentrer dans n'importe quel laboratoire fait. C'est un test que nous avons fait selon ça nous les définitions de cas, selon des critères cliniques que nous capable bien, comme capable dire qui bien définis et test ça centralisé au niveau du laboratoire national de santé publique. Il y a un pile monde qui dit que comment on apprend test là. Parce que si nous suspectons qu'un monde a un coronavirus, nous ne pouvons pas paraître sans, comme si on paraît déjà habillé et puis mal prendre test là. Nous avons des infirmières qui formées en présépi, qui sont habituées à faire ça déjà, et c'est eux-mêmes au niveau des différents départements qui ont fait prélèvement. Nous avons un système tout de comment qui déjà existait depuis 2 ans déjà, un système de chauffeurs à travers machine ou bien moto qui a porté échantillon ça au laboratoire national pour nous capables de faire test. Test là, résultat test disponible après 24 heures. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour les pays de ce que nous sommes capables de détecter si on a un coronavirus pour nous capables de prendre en charge beaucoup plus rapidement.